Dans le cœur de Jésus, troisième désir de son cœur, le salut des âmes. Considérons que le cœur de Jésus brûle d'un immense désir de sauver nos âmes et de les rendre éternellement heureuses. Oui, sauver nos âmes, tel est l'objet de sa mission divine, la fin de son incarnation. C'est pour cela qu'il descend du ciel, prend la forme d'un esclave, Philippiens 2, et choisit le nom de Sauveur. Saint Jean dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour le sauver. Saint Paul ajoute, c'est en lui et par lui que tout doit être restauré dans le ciel et sur la terre. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Sauver nos âmes, telle a été sa fonction, sa grande occupation durant 33 ans. Par ses leçons, ses miracles, ses sacrements, ses souffrances, sa vie, sa mort, il a tout rapporté à notre salut. Sauver nos âmes, c'est encore l'objet de son sacrifice. Jésus-Christ nous a aimés et il s'est livré pour nous, s'offrant à Dieu comme une hostie d'agréable odeur. Il achève sa vie au milieu des plus horribles tourments en déclarant qu'il a toujours soif du salut des hommes. Enfin, c'est pour nous sauver que Jésus nous donne son corps eucharistique, gage d'immortalité, et son cœur divin, arche sainte où nous pouvons tous pénétrer et trouver protection et salut. Il dit, « Mon cœur désire se manifester aux hommes afin qu'ils s'enrichissent de ce précieux trésor que je leur découvre et qui renferme des grâces sanctifiantes, capables de les arracher à la perdition et de les sauver tous. » Que de mystère dans ce brûlant amour de Jésus pour nos âmes. Quel immense désir de nous sauver tous. Pourrons-nous jamais l'en remercier assez? Aidons le cœur de Jésus à satisfaire cette soif ardente qui le dévore. Les âmes se perdent par milliers, tandis que nous sommes enrichis avec profusion de toutes sortes de biens spirituels. Et c'est bien à Fatima que la Vierge Marie dit « Les âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne pour prier pour elles. » Alors aujourd'hui, travaillons, œuvrons, prions à ramener à Dieu par nos prières, nos paroles, nos exemples, les âmes à Dieu. C'est ce qu'ont fait tous les saints avec un zèle admirable. Il fut manifesté à Sainte Thérèse et ses prières ont ramené plusieurs milliers d'Indiens. L'histoire ecclésiastique nous montre au IVe siècle un simple esclave convertissant toute la nation ibérique. Un moyen bien facile de contribuer au salut des âmes, c'est de s'associer à une œuvre admirable de la propagation de la foi qui arrache tant de victimes aux démons et à l'enfer et leur ouvre le ciel. Cette œuvre, elle a été fondée par Pauline Jaricot, qui est sainte. Aimons-la, cette œuvre si belle, propageons-la autour de nous et nous aiderons au salut de nos frères et à notre propre salut. En 1821, donc cette fille pieuse de Lyon, aujourd'hui Sainte Pauline Jaricot, se laissait prendre de compassion au récit des souffrances et du dénouement des missionnaires français dans le pays de mission. Un soir, pendant qu'on jouait autour d'elle, elle concevait son œuvre. Elle réclamait le prix de son jeu pour aider les missionnaires. Silencieuse auprès du feu, elle écrivait avec un crayon sur une carte « La simple et féconde organisation de la propagation de la foi ».
Peu à peu, elle s'associe à son œuvre des ouvrières, des domestiques de la ville. La première année lui donna 1500 francs. Tous ces détails viennent de la fondatrice elle-même. La souscription produisit plus tard 5 millions, dont 3 sont donnés par la France. Apporté par tant de mains, le sou hebdomadaire a fait comme le grain de sénévé. Il a merveilleusement grandi et grandit encore chaque jour. De toutes parts, on s'enrôle. Hommes et femmes, riches et pauvres, grands et petits, deviennent associés. Si Dieu avait dit, il y a 50 ans, comme à Abraham, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Les âmes que ton œuvre sauvera les dépasseront en nombre. » N'est-il pas vrai que sa foi aurait été mise à rude épreuve? Cependant, aujourd'hui, si elle vivait encore, mais elle vit comme sainte et intercède pour nous, elle n'arriverait pas à compter les millions d'âmes sauvées par l'œuvre que Dieu lui a inspirée. Comme le cœur de Jésus doit se réjouir de cette abondante mission, quelle riche récompense il doit réserver à Pauline Jaricot, fondatrice, et à tous les associés de cette œuvre si féconde. Aimons-la donc et propageons-la, cette œuvre si catholique, si française, et nous aiderons au salut des âmes que Jésus-Christ a rachetées au prix de son sang. Oui, cœur de Jésus, brûlant d'amour, nous avons soif du salut de nos frères. Que ne nous est-il donné de pouvoir les embrasser tous dans l'étreinte de ta charité pour les unir à la nôtre et t'en faire une seule oblation. Cœur divin, fais-nous connaître et aimer toutes les âmes par lesquelles tu as versé ton sang et sacrifié ta vie. De notre cœur, ô Jésus, fais de notre cœur un cœur d'apôtre, dévore-le du feu qui consume le tien. Ô cœur de Jésus, doux et humble, rends nos cœurs semblables au tien. Cœur de Jésus, doux et humble, rends nos cœurs semblables au tien. Cœur de Jésus, nous avons confiance et nous espérons en toi. Amen.